Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver en cette matinée du 27 mars 2021. Nous serons ensemble jusqu'à 10h30. Nous vous rappelons que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture. Alors ce matin, nous allons beaucoup parler de l'entrepreneuriat féminin puisque nous aurons 4 femmes parmi nous sur notre plateau, chacune dans son domaine innovant. Nous aurons plus de détails en leur compagnie dans un petit moment. Les rubriques habituelles du samedi, à savoir Semera Hadjamar nous emmènera au sud du pays, Tamna Rasset particulièrement, pour nous raconter l'histoire de Dassine. Nous terminerons l'émission comme à l'accoutumée en compagnie de Meissa Bellaroussi, elle qui va s'intéresser ce matin au programme culturel destiné aux enfants. Voilà pour le menu de ce matin, mais avant cela, les nouvelles du ciel en compagnie de Mina Abed. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Un temps plutôt brumeux aujourd'hui. Ce matin, ouais. Ce matin. Oui, oui. Ça va s'éclaircir après? Oui, bien sûr. D'accord. Un petit peu comme hier. Un petit peu comme hier? Oui. Ah, mais hier, c'était plutôt une journée printanière. Oui. Tu avais fait le marché hier? Ouais. Et c'était comment avec les couffins? Le hashish, le ma'adnos, j'ai fait un malheur avec le Tomate, couffin. batata, le psal. Bien sûr. Et puis avec les couffins. J'étais écolo. Écolo en plus. Oui. Écolo. C'est vrai que hier on était bien gâtés au Palais de la Culture. C'était une très belle exposition. Très très belle. Donc on rappelle que cette exposition au Palais de la Culture va durer jusqu'à demain. Si vous êtes de passage, vraiment vous n'allez pas le regretter. Allez-y. Mais sinon, et surtout qu'on va avoir une belle journée. Très très belle journée. Voilà. De toute façon, pour la chanson de tout à l'heure, Nassima Zaidi, notre script, dit que la chanson sera choisie en fonction de la météo d'aujourd'hui. Donc, si tu nous donnes du soleil, on aura une belle chanson. Tu auras une belle chanson alors. Alors, très bien. Alors, tu vois, Nassima, on va avoir du soleil. Hein, donc, prépare la chanson, Nassima. Prépare la chanson. Très bien. On y va un peu plus de détails? Bonjour à tous. Excellent réveil. Effectivement, aujourd'hui fera plutôt beau sur l'ensemble des régions nord avec un ciel dégagé, partiellement voilé à l'ouest, au centre et à l'est du pays. Sur les régions sahariennes, on notera un soleil dominant tout au long de la journée du Nord-Sahara vers l'extrême sud en passant par le Sahara central, au Gare le Tassili. Des vents plutôt forts le long des frontières algéro-maliennes, ce qui va provoquer de fréquents soulèvements de sable. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera une petite hausse du mercure avec sur la moitié nord un maximum de 31 degrés. À Tiaret, on notera 26 degrés à Alger, 26 à Tizi Ouzou ainsi qu'à Oran, 25 degrés à Ghardaya, 26 degrés à Hassim Saoud, Ilizi, 26 à Narasset, 23 degrés du côté de Janet et enfin 34 degrés, ça sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer plutôt calme vers la partie est, peu agitée à l'ouest et au centre avec des vents entre 20 et 50 km/h à l'ouest et au centre et entre 10 et 25 km/h vers la partie est. Place tout de suite à l'Europe pour aujourd'hui. Eh bien, un ciel plutôt nuageux à Londres, Paris. On notera un petit peu de pluie à Berlin, un ciel assez couvert à Vienne, Kiev et Moscou. Côté Mercure, on notera 4 degrés à Moscou, 11 à Kiev, 15 du côté de Vienne, 10 degrés à Berlin, 18 à Rome, 13 à Paris, enfin 12 degrés à Londres. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Ce sera des températures printanières ou estivales aujourd'hui, Emilio? Un peu les deux. Un peu les deux. Allez, on va dire les deux. On va dire les deux. Ouais. Donc il va faire beau, il va faire beau. Alors je tiens à rappeler que c'est 26 degrés à l'ombre. À l'ombre? À l'ombre, oui. Donc, donc il faut toujours un petit peu rajouter 3-4 degrés. Voilà, donc on est vraiment dans les températures estivales finalement. Voilà, ça peut atteindre les 30 degrés. Voilà, donc alors il faut profiter dans ce cas-là. Il faut profiter de cette journée. Prendre un petit peu de vitamine. Oui, vitamine D. Oui, effectivement. Tout à fait. Très bien, merci Mina. Merci. On te retrouve tout à l'heure donc pour le journal télévisé du midi et ensuite pour le 19h. Oui. Voilà, et la semaine prochaine. Voilà. Et le café, le café, il attend là. Il attend. J'arrive. Bon, je te rejoindrai juste après l'émission pour le café. Merci beaucoup Mina. Merci. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et donc
Nassima a choisi une très belle chanson, c'était en fonction du soleil. Hein. Donc, Mina nous donne du soleil, Nassima nous donne du tonus de beau matin, n'est-ce pas, avec une très belle chanson de Bab el Ouest qui nous interprète Toraya. Vous le disiez ce matin, nous allons beaucoup parler d'entrepreneuriat féminin, donc dans le domaine des startups. Parmi nous ce matin, Najat Ralmi, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Allah yisselmek. Alors, vous êtes gérante d'une startup, donc votre startup c'est Diar Dzaïr. Un concept complètement innovant, le premier, comme vous venez de me le dire pendant qu'on écoutait la chanson. Donc, le premier concept en Algérie, le premier concept au Maghreb et dans le monde arabe. Alors, parlez-nous un petit peu de ce concept. Je vous remercie pour l'invitation tout d'abord. Donc, notre concept, c'est une première en Algérie, c'est une première dans la région Nord-Afrique et c'est une première dans la région arabe. On a développé une plateforme e-commerce avec financement islamique digital en ligne. Je m'explique, pour la première fois, les citoyens algériens en Algérie, ils peuvent bénéficier et acheter en ligne
avec un crédit à la consommation conforme Sharia et on couvre les 58 wilayas. On livre pour les 5 ans du pays. Franchement, vous n'avez pas essayé de vivre. Tout à fait, tout à fait. Le citoyen algérien, il n'a plus besoin de se déplacer pour faire le choix et, comment dirais-je, choisir entre les différentes marques ou bien pour se déplacer au niveau de l'agence bancaire pour faire la simulation, avoir le dossier à fournir, donc de chez lui à distance, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il peut acheter en ligne avec un financement islamique, avec un crédit à la consommation conforme Sharia et il sera livré chez lui dans les 58 wilayas, même en extrême sud, frontière Mali-Niger. Donc on assure la livraison et on offre les différents produits, les différentes marques fabriquées ou assemblées ici en Algérie conformément à la loi. C'est une gâterie ça. Oui. Mais on est gâtés. Et l'avantage, madame, c'est qu'on offre cette prestation à un service digital. Le service, c'est Dar Taqsit de Diyar Dzaïr. Donc, il peut acheter en ligne sans apport personnel et le premier prélèvement, c'est à partir du deuxième mois. Donc, il peut acheter des électroménagers, high-tech, téléphone, meubles, tout ce qu'il veut. Donc, voilà. On offre tout produit fabriqué ici en Algérie ou assemblé en Algérie. Alors c'est très intéressant, aucun apport personnel au début. Tout à fait. Donc ce n'est qu'après 2 mois qu'il va pouvoir donc commencer le paiement, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Mais sinon, Najat Rami, il faut dire si vous êtes arrivé à créer cette plateforme, c'est parce que vous avez un parcours quand même assez riche, assez varié, assez, on va dire, consistant, pour avoir ou pour pouvoir déjà offrir cette plateforme sur tout le territoire national. Alhamdoulilah, j'ai un parcours modeste dans mon domaine, dans le digital. Vous êtes modeste, hein? Je vous remercie sincèrement. Je suis toute fière parce que je suis une production de l'université algérienne. Je suis licenciée en sciences commerciales, spécialité finance de l'université Saad Ahleb de la wilaya de Blida. Et par la suite, j'ai fait un parcours dans différentes entreprises multinationales, étatiques, ainsi de suite. Donc, je me suis spécialisée dans le digital, dans le e-commerce, le e-financement, le e-payment. J'ai piloté pas mal de projets digitaux en Algérie et certifié dans la planification stratégique du développement pour la digitalisation de l'Afrique francophone. Par la suite, on a décidé et notre mission, c'est de participer au développement de notre Algérie et participer à la digitalisation de notre Algérie, aussi participer au développement du e-commerce, e-financement et e-payment. On a développé une plateforme e-commerce et le premier concept, c'est qu'on a intégrer, développer et digitaliser le crédit à la consommation et le crédit bancaire, notamment le crédit conforme Sharia. Et on a interfacé les deux systèmes, la plateforme e-commerce avec une plateforme de financement. Donc, on a fait sortir cette première qui est le service digital Dar Taqsit de Diyar Dzaïr. Un parcours modeste, dites-vous? Allez, là, on va vous proposer de voir une photo que vous allez juste nous commenter. Ok. Voilà, vous avez juste le récepteur de le retour en face de vous, de ce côté-là. Ah d'accord, parfait. Donc là, j'étais toute fière de présenter mon cher pays, l'Algérie. J'étais certifiée en Chine, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans la planification stratégique du développement pour la digitalisation de l'Afrique francophone. Et j'étais toute fière de présenter mon Algérie avec une tenue traditionnelle berbère. Voilà, c'est une photo très représentative, effectivement. Voilà, alors depuis quand vous avez lancé votre start-up? Donc notre start-up, elle est lancée récemment, ça fait plus que 2 mois. On est en production, on a livré pour les 4 coins de notre cher pays, on a livré pour le Sahara, on a livré l'Est, l'Ouest, et l'objectif et notre fierté, c'est
c'est que le citoyen algérien qui habite Janet, de chez lui, il peut commander son produit et il sera livré chez lui sans qu'il se déplace ni au niveau de l'agence, ni aux boutiques pour chercher un produit possible qui n'existe pas au sud. Alors, ça fait un peu plus de 2 mois que vous avez lancé votre plateforme, votre start-up, donc Diar Dzaïr. Et donc, vous avez déjà votre première clientèle. Il y a déjà un engouement donc, de la part du citoyen. Vous avez fait comment sur le plan communication, d'autant plus que c'est un concept complètement innovant, un concept complètement nouveau, on va dire. Vous l'avez si bien dit, donc non seulement en Algérie, en Afrique du Nord, mais aussi dans le monde arabe. Donc, quelle était un petit peu votre stratégie de communication afin de faire connaître votre start-up? Tout à fait, c'est un point très important. Donc, pour la première fois, on s'est lancé par rapport à, je vous explique pour arriver à ce point. Dans le cadre de la gestion des projets, il y a plusieurs environnements. Il y a l'environnement de test, l'environnement de pré-production et l'environnement de lancement et la mise en production, notamment dans le lancement. Donc, dans la pré-production, on était dans un environnement restreint. Il y avait quelques-uns dans les 4 coins de notre pays. Ils étaient informés par rapport à ça. Ils étaient livrés par rapport aux produits commandés depuis notre site. Après, c'était le lancement. Donc, le lancement, on a commencé timidement. C'est afin de récolter récolter les demandes et adapter notre concept par rapport aux réactions de la clientèle, bien avant notre concept, il est adapté à la mentalité et au marché algérien. Le point le plus important, c'est que notre concept, il est personnalisé. Ce n'est pas un concept standard. Avant de commencer le développement, donc on a fait une étude de marché, on a vu la mentalité algérienne, la conjoncture et la problématique actuelle, le problème sanitaire, le problème économique. C'est pour cette raison, on a créé et innové une solution adaptée à la conjoncture actuelle par rapport au pouvoir d'achat, par rapport aux problèmes sanitaires. Donc, c'est pour servir les personnes à mobilité réduite, pour servir les personnes âgées, c'est pour servir aussi les personnes actives qui n'ont même pas le temps pour se déplacer. Donc, chez eux, 24 heures sur 24, ils peuvent acheter en ligne, ils seront livrés à domicile. Revenons au plan de communication. Plan de communication, on a un plan de communication et une stratégie marketing. Donc, on a commencé par la communication digitale, sponsoring à travers les réseaux sociaux et à travers, à travers les différents canaux de communication. Et aujourd'hui, on est là parce qu'on compte beaucoup et énormément sur vous. Donc, c'est ça. Merci. Voilà, mais sinon, vous avez parlé quand même d'un concept assez personnalisé de votre offre. Alors, est-ce que justement votre start-up ou on va dire votre plateforme, elle se présente sous forme j'ai envie de dire sous quelle forme elle se présente en forme d'application? Il faut aller sur un site web? Comment ça se passe? Je vais vous expliquer. Donc, notre plateforme, c'est une plateforme e-commerce made in Algeria, développée par des compétences algériennes, 100% algériennes. On est une vingtaine de personnes. Alhamdoulilah, aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes. Chacun est spécialisé dans son domaine, dans le domaine marketing, communication, business, chargé de la clientèle et informaticien avec le top management. Donc, c'est une plateforme e-commerce, c'est notre développement, c'est notre code et on est fiers. Par rapport à votre question, donc, comment dirais-je, l'orientation, elle est vers, si vous permettez, Je répète la question. Oui, si vous permettez, oui. Mais bien sûr, je disais juste comment se présente votre plateforme. D'accord. C'est un site web, le client, quand il a envie de faire sa commande, donc à quoi il doit s'adresser ou à qui il doit s'adresser? Tout à fait. Notre plateforme, c'est une plateforme e-commerce. Elle est en application et elle est en site web conformément à la loi 1805 relative au commerce électronique en Algérie. Donc, on remplit toutes les conditions de la loi 1805. Notre plateforme est hébergée ici en Algérie. Donc, c'est un point très sensible. Toute personne, toute la plateforme, elle va remplir ces informations. Donc, un formulaire
formulaire? Ça se présente sous formulaire? Non, non, vous accédez au site www.diardzaïr.com.dz. Par la suite, vous allez faire une pré-simulation. C'est comme si vous êtes dans la banque, donc avec un chargé de la clientèle. Là, le service, il est digitalisé. Vous allez comment dirais-je, rentrer votre salaire, votre âge, afin de savoir le max de votre panier. Une fois vous avez le montant max de votre panier, là, vous allez choisir votre panier et faire une simulation. Une fois vous faites la simulation, vous allez remplir un formulaire et vous avez avoir l'accord de principe en instantané, l'accord final de la banque en ligne, et vous serez livré à domicile. Vous me dites, pour les personnes qui ne maîtrisent pas les nouvelles technologies, donc ils n'ont qu'à appeler notre call center. On a des chargés de la clientèle pour assister ces personnes-là. Ils vont tout faire pour les personnes qui ne maîtrisent pas les nouvelles technologies, remplir toutes les informations et donner le dossier à fournir. Une fois votre dossier à fournir, il est au complet, nos livreurs se déplacent dans les 58 wilayas afin de faire remonter votre dossier, et dans les 48 heures, vous auriez l'accord final en ligne, et dans maximum une moyenne de 4 jours, vous serez livré à domicile. Et sinon, on a dit ça fait un peu plus de 2 mois que vous avez commencé. Quel est un petit peu l'engouement du citoyen aujourd'hui par rapport à vos services? Aujourd'hui, alhamdoulilah, surtout avant le mois de Ramadan, c'est tout le monde les habbi'a de la cuisine, avec, comment dirais-je, avec les logements de l'ADL, LPP, donc c'est tout le monde les habbi'a Mardaro. Oui. Donc, croyez-moi, madame, on a une commande et une demande importante, alhamdoulilah, et une clientèle satisfaite. Vous pouvez voir sur comment dirais-je, les commentaires sur notre page, sur les réseaux sociaux. Alhamdoulilah, au jour d'aujourd'hui, on essaye de satisfaire les commandes de notre aimable clientèle. Inch'Allah, de toute façon, rien qu'à voir les facilités que vous proposez à toute votre clientèle, à tous les usagers donc, de tous ces électroménagers, rien qu'à voir cela, on va de suite deviner que les gens seront certainement satisfaits. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Nous vous souhaitons beaucoup de succès, une très belle continuation pour cette idée innovante. Merci à vous. Et première du genre, il faut dire, donc au Maghreb et dans le monde arabe. Merci à vous. Donc, je rappelle, Najat Ralmi, vous êtes gérante de la start-up Diar Zaïr, et vous offrez plutôt des facilités de paiement sans intérêt, donc pour tout ce qui est électroménager aux citoyens. Tout à fait, c'est de la vente en ligne avec financement islamique, digital en ligne. Vous n'avez pas besoin de se déplacer au niveau de l'agence bancaire. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin, et on reste quand même dans le monde de l'innovation. Je suis sûre que vous serez d'accord avec nous, Najat Ralmi, que les étudiants nous impressionnent beaucoup, donc avec tout leur savoir-faire, avec toute la maîtrise qu'ils ont donc, du monde du travail, du monde du digital. Et là, c'est Samira Hadjama, justement, qui s'est intéressée à cette relation très étroite qui se tisse à chaque fois entre le monde du travail, le monde professionnel, et aussi le monde estudiantin. Et c'était une manifestation donc, qui a été organisée par HEC Alumine. Je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. Alumni HEC est un club scientifique qui a pour but de créer un lien entre le monde professionnel et celui des études supérieures à travers un réseau. Une idée, un projet, l'envie de se lancer dans le monde du travail sans trop savoir comment faire. Nesrine Abdel Fattah, Meïsaï Hakim vous en parle. Alumni HEC Alger, c'est un petit peu le club qui m'a permis en fait d'avoir cet esprit entrepreneurial, cet esprit d'initiative ou encore d'innovation, grâce à la culture inculquée ou encore grâce du fait de la proximité avec des coachs, des experts mentors, que ce soit nationaux, internationaux ou encore des diplômés avant moi de l'école des hautes études commerciales. Notre expérience dans le club scientifique Alumni HEC Alger nous a permis, quand on était étudiant, d'interagir avec le monde du travail, de travailler avec des entreprises, avec des professionnels
on va dire, de plusieurs métiers. Et c'est ce qui nous a permis en fait, de tracer notre chemin, d'avoir des objectifs, de développer notre passion envers un domaine spécifique qui est l'entrepreneuriat innovant. Donc on s'est décidé tout simplement de commencer à travailler sur un projet d'un incubateur ou bien d'une structure d'accompagnement de start-up innovantes, car on était aussi les fondateurs de Algeria Startup Challenge, qui, je rappelle, un programme national parrainé par le ministère de l'économie, de la connaissance et des startups. Et donc à partir de là, on a eu cette idée de créer une structure qui nous appartient et qui nous permet en tout cas d'accompagner un maximum de porteurs d'idées et de projets dans l'innovation et les nouvelles technologies. Wave Beats Music. Les contraintes ou peut-être les difficultés qu'on peut avoir avant de lancer sa start-up, c'est vrai que ce n'est pas évident de commencer de zéro, mais vraiment Alumni, c'est tout un réseau, c'est des personnes qui, vous avez des contacts, vous avez des personnes qui vous aideront. Si on prend par exemple l'exemple de l'incubateur, c'est un incubateur qui aide justement les porteurs de projets. Même Algeria Startup Challenge, c'est tout un challenge pour aider les porteurs de projets à vraiment concrétiser leurs idées. Ça leur offre un financement, tout un programme de formation. Ça aide vraiment ces personnes à réellement voir leurs idées se concrétiser. On compte 150 membres venant de diverses écoles et facultés des 48 wilayas. On se focalise principalement sur les formations et les workshops. Les formations, c'est pour développer les compétences, que ce soit des membres en interne, mais on fait aussi des formations en externe Internet afin de les aider à concrétiser leurs projets et les pousser à entreprendre et voilà, à se lancer. Les formations Hadoma, c'est pour développer les soft skills et les hard skills. Pour les étudiants qui souhaitent accéder à nos formations, ils peuvent nous trouver sur nos réseaux sociaux, Alumni HEC Alger, Facebook, YouTube, LinkedIn et Instagram. Et voilà, on lance sur nos réseaux, on communique sur nos formations et il y a des formulaires d'inscription, ils s'inscrivent. Entreprendre collaboratif, innovation, nouvelles technologies, formation, encadrement, des mots-clés pour une entreprise, la vôtre, pourquoi pas. Et le monde des étudiants continue à nous impressionner puisque nous avons sur le plateau ce matin deux étudiantes qui n'ont pas du tout perdu leur temps, qui ont réussi, qui continuent à réussir dans leurs études, mais aussi dans le domaine entrepreneurial, puisque ce matin, nous avons parmi nous Lydia Hana. Bonjour Lydia. Bonjour. Marhaba. Merci beaucoup. Alors Lydia, vous êtes gérante d'une start-up. Alors vous venez de terminer vos études, on va revenir, et vous gérez donc une start-up Asiade Within. Et voilà, et parmi nous ce matin, Dounia Bouneb, qui est toujours étudiante, qui n'a pas encore fini ses études. Bonjour, marhaba. Et qui est photographe, freelancer. Oui. Voilà, alors on va peut-être commencer par vous, Lydia, avant de parler un petit peu de votre start-up, de l'investissement que vous avez fait. Peut-être un petit peu votre parcours étudiantin, votre parcours dans le domaine professionnel. D'accord, donc j'ai fait l'université de Houari Boumediene Babzouar. Je suis ingénieure en génie des procédés industriels spécialisée en agroalimentaire. Et la décoration et l'organisation événementielle, c'était beaucoup plus une passion que j'ai découvert avec ma mère d'ailleurs. Et c'est elle qui m'a initiée au domaine, on va dire. Et puis de là, alhamdoulilah, j'ai... Alors on rappelle que la maman de Lydia, Samira, à qui on passe un grand bonjour ce matin. Bonjour. Alors il faut dire que Samira participe souvent dans Bonjour d'Algérie pour la décoration de notre plateau. C'est elle qui nous invite d'ailleurs pendant les moments lorsqu'il y a des événements. Donc un grand bonjour à vous Samira. Voilà. Merci beaucoup. Donc c'est elle qui m'a formée. C'est elle qui m'a initiée. Et depuis, alhamdoulilah, j'ai ouvert toute seule. J'ai une équipe... qui est tout le temps là avec moi. Donc, on est une équipe, on est une dizaine à peu près pour organiser les grands événements. Et puis, on n'est pas spécialisé que dans les mariages, on fait toutes sortes d'événements traditionnels, réceptions, séminaires, etc. Donc, ça dépend vraiment du choix du client.
Et il Voilà. faut dire aussi que vous êtes handballeuse. Exactement. Donc j'ai fait... Vous avez même du temps pour faire du sport. Donc ceux qui nous regardent, il n'y a pas d'excuse. Donc j'ai fait 12 ans de handball quand même. Je suis avec l'équipe de Entaya que je salue d'ailleurs. Toute l'équipe salue les filles. Notamment avec la situation sanitaire, je suis à les compétitions. Mais Inch'Allah, on reprendra. On reprendra, Inch'Allah, lorsque la situation donc, entrera dans l'ordre. Dounia, vous êtes photographe et vous êtes d'abord étudiante. Alors parlez-nous un petit peu de votre parcours étudiante. D'accord. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Marhaba Dounia. C'est détaché. Et alors, pour mon parcours, je suis étudiante en management business et entrepreneuriat. Et je me suis spécialisée en marketing maintenant. J'ai fait mes études à Berlin, en Allemagne. Et en parallèle avec mes études, j'avais un petit temps. Je voulais quand même sacrifier tout mon temps pour ne pas pour oublier un petit peu le mal du pays, les parents et tout. Du coup, j'ai fait une formation en photographie. Vous étiez toute seule en Allemagne? Oui, voilà. toute seule. Du coup, en 2019, j'ai fait une formation en photographie qui a duré c'est une courte formation, un mois. Un mois et demi. Et cette formation, elle m'a ouvert mes yeux sur le monde de la photo, que maintenant c'est devenu un monde très 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 impératif pour moi, pour continuer et tout. Et il faut dire que vous faites de très très belles photos, Dounia. Nous sommes en train de découvrir quelques-unes. Merci beaucoup. Alors ça, c'est un beau portrait. Merci. Alors je me spécialise surtout dans les portraits. Dans les portraits? Oui. Voilà. Et en fait, je spécialise aussi dans le monde du vintage. J'aime trop ce Voilà, d'ailleurs, c'est très vintage, d'ailleurs. Oui. On reconnaît un petit peu la valise, le petit chapeau de la petite, la tenue. Oui, et je suis très thématique dans mes portraits. Je travaille avec des thèmes, le thème de la couture, le thème de la petite fille et son papa en mode vintage. Je suis très thématique. Il y a un message particulier que vous voulez faire passer Oui, en fait, je veux que les gens ressentent le travail derrière et surtout tous les vibes et tout, les sentiments qu'il y a derrière cette photo. Ouais. Et là, donc, pour tout ce qui est position, on va dire les objets, tout ça, c'est vous? Tout ça, c'est vous qui choisissez? Tout ça, c'est vous qui demandez au mannequin, au modèle plutôt? Pour les trucs vintage et tout, je collecte d'ici par là, ma grand-mère, mes grands-parents. On va pas loin, hein, c'est juste à côté, on va pas loin. C'est juste à côté, vraiment. Et pour les poses, moi... j'ai un principe, je mets le mannequin, le modèle à l'aise, mais aussi des fois, je le dirige parce que c'est peut-être nouveau pour lui, tout ça, mais Mais sinon, les modèles jouent le jeu. Merci. Ce sont des modèles qui sont expérimentés ou ce sont des gens que vous connaissez comme ça Pour la fille la petite fille et l'homme, c'était mes cousins. D'ailleurs, je salue, c'est moi, c'est Hametouche. Oui, et ma petite, oui, on est vraiment partis. Et la petite, c'est ma cousine aussi. Ah ben voilà. C'est Amira, notre petite princesse. Et le jardin, c'était le jardin de ma grand-mère. Ah ben voilà, on n'est pas parti loin, on était comme ça. Hein. Et puis ils ont bien joué le jeu, il faut le dire. Hein. Oui. Voilà. Mais sinon, Lydia, dans votre travail, automatiquement, on a besoin d'un photographe? Oui, exactement. Vous travaillez en collaboration toutes les deux? Oui, exactement. On a déjà fait des collaborations ensemble. Oui. En fait, il faut le dire, ces photos racontent des histoires. Quand on voit la photo, on ressent, on a des sentiments derrière. C'est pas vraiment platonique ou des photos. Et puis, il y a tout un travail derrière. Un travail de recherche surtout. Oui. Il faut dire qu'il y a un travail de recherche. Donc là, ce sont des photos de vos événements que nous sommes en train de voir, Lydia. Oui, vous pourriez peut-être commenter? Là, c'était avant la situation de pandémie, donc c'était dans une salle des fêtes. C'était un thème assez traditionnel, assez oriental, avec une petite décoration florale. En fait, nos décorations dépendent beaucoup plus de la demande du client, de la cliente, de la mariée en général. On suit vraiment ce qu'elle veut. Tout ce qui est couleur et décoration florale,
Si le client veut quelque chose de personnalisé, donc on va dans le personnalisé. Oui. Si, par exemple, l'espace est semi-fini, on fait aussi l'habillage. Donc, on fait l'habillage complet des murs, plafonds et sols. D'ailleurs, je suis l'unique femme en Algérie qui le fait. En général, c'est des équipes d'hommes. Donc, je suis spécialisée aussi dans ça. Donc, on fait tout l'habillage, tout l'aménagement de l'espace semi-fini pour pouvoir ensuite le décorer. Donc, avant, c'est de la brique et du ciment. On fait tout un travail avec Ça vous prend du temps tout ça, hein? Oui. Environ, Donc, ça vous prend combien de temps environ? En général, 3-4 jours. Pour faire une bonne finition et une belle décoration, c'est 3-4 jours. Donc, il faut vraiment vider l'espace 3-4 jours Exactement. avant. Parce qu'il y a des salles quand même qui sont prises et donc tout ça c'est une question d'organisation finalement. Oui. Donc on peut exploiter beaucoup d'espaces, par exemple les espaces verts, les plages ou sinon même les espaces à domicile chez les clients. Il y a quelques clients qui ont des endroits et des espaces magnifiques qu'ils peuvent exploiter pour leurs événements, leurs réceptions, leurs mariages, pourquoi pas. Et pourquoi pas des anniversaires aussi? Oui, on le fait aussi. Donc, on fait les anniversaires personnalisés à thème. Ce sont de vos photos, Dounia, que nous sommes en train de voir? Oui. D'accord. Là, c'est un thème blanc et doré. C'est pour un mariage? Oui, exactement. C'était dans un jardin et c'était formidable. Ah, vraiment. Oui. Vous vous êtes éclaté, Dounia? Oui. Vous êtes éclaté. Hein? Pour la photo, vous êtes éclaté. Mais sinon, Lydia et Dounia, vous avez aussi participé à des concours, vous avez aussi participé à l'entrepreneuriat féminin, n'est-ce pas? Oui. Et alors, ça a donné quoi? Eh ben, c'était génial. D'ailleurs, je remercie le Palais de la Culture, le ministère de l'Artisanat. Ça nous a ouvert des portes. Ça nous a fait rencontrer des gens magnifiques. Et puis, on a eu beaucoup d'expérience par rapport à ça. Donc, merci beaucoup. D'ailleurs, c'est là-bas où j'ai découvert que des Algériens aiment la photographie. On a toujours aimé la photographie. Oui, c'était vraiment intense parce que les gens venaient me complimenter, adorer le style surtout. C'était du vintage. Ils me disaient waouh, c'est du classique qui se démode pas et tout. Surtout venant d'une jeune comme ça, c'est vrai que pour le vintage, on pense beaucoup plus aux mamies, aux papis, mais pas des jeunes comme vous, Dounia. Vous avez quel âge? 21 ans. 21 ans, Allah Ibarak. Donc c'est vrai que les jeunes qui s'intéressent au vintage, ça sort un petit peu de l'ordinaire. Oui, c'est vrai. N'est-ce pas? Vrai. Donc là, ce sont toujours des photos qui défilent donc, de vos événements, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Là, c'était un thème beaucoup plus bohème, avec des bougies artisanales, des bouquets. C'est un thème très très simple, mais en même temps très très chic. Donc voilà, avec des menus personnalisés. Et les mariés adorent ça maintenant. D'accord, tout ce qui est simple, la bohème et tout. Voilà, c'est vrai qu'on va vers la simplicité aujourd'hui. C'est vrai qu'on va vers la simplicité. Et donc, ce sont vos créations à vous? C'est vous qui proposez un petit peu le décor ou c'est en commun accord avec les clients? Comment ça se passe? En fait, on a les thèmes déjà prêts et un petit peu classique, on va dire. Et on a les thèmes complètement personnalisés. C'est-à-dire on va jusqu'à la création de la méridienne de la mariée. Si elle veut vraiment une création et une méridienne unique, par exemple, où elle va tout s'addar, comme on dit. Donc on fait ça aussi, les bouquets personnalisés, les couronnes personnalisées. En fait, tout ce qui est décoration florale et décoration de territoire, on le fait. Voilà. Et donc, pour votre part, pour la photographie, il y a des demandes particulières ou c'est libre cours à... En fait, cela dépend de la personne. Si elle veut un truc, moi, je suis dans le thème genre vintage et tout. Donc, on va y aller sur le thème. Récemment, il y avait une jeune couturière, que je salue d'ailleurs, Omeima. Elle venait de commencer son business dans la couture et tout, un petit start-up. Et du coup, on a fait le thème, c'était justement juste de la couture, de trucs de la couture et tout. C'était vraiment génial et c'était chez moi, dans ma chambre. D'accord, très bien. Donc vous avez aménagé l'espace pour aménager l'espace juste pour ce shooting.
D'accord, très bien. Donc avec des lumières particulières et... Je travaille beaucoup plus avec la lumière naturelle. La lumière naturelle. Oui. Très bien. Oui. Voilà. Alors oui, sinon, ça se passe comment pour les startups, donc pour vous contacter, pour que les gens puissent organiser leurs événements? Ça se passe comment avec vous? En général, c'est beaucoup plus sur les réseaux sociaux maintenant. D'ailleurs, bon, on a nos bureaux au niveau de Burj Al Bahri, mais sinon, c'est beaucoup plus sur les réseaux. C'est Asia Day Wedding sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Et le client d'abord cherche à avoir par rapport aux disponibilités des thèmes ou bien des dates et tout. Après, on fait des réunions, donc on s'assoit, on essaye de cerner un petit peu la personne, cerner son style, le genre d'événement qu'il veut réaliser. Ensuite, on essaye de s'adapter au maximum à la décoration souhaitée. Quel est l'engouement un petit peu des gens par rapport à la décoration, par rapport à l'organisation? Parce que généralement, les familles algériennes font tout toutes seules parce qu'on a un petit peu, on est expérimenté dans l'organisation des événements, particulièrement des mariages. Mais aujourd'hui, c'est l'idée donc de déléguer un petit peu la décoration et toute l'organisation à une start-up. Ça se passe comment? En fait, les gens au début sont un petit peu sceptiques. On se dit non, ça sera pas pareil. C'est toujours, oui, on appréhende toujours. Exactement. Donc on se dit c'est pas pareil. Peut-être que ça sera pas comme je l'imagine dans ma tête. Donc on est toujours là à rassurer les clients. Et puis on a toute une équipe derrière, d'ailleurs que je salue. Vous êtes combien dans l'équipe? On est une dizaine à peu près. Après ça dépend de l'événement et du nombre de personnes dans l'événement. Donc si c'est un tout petit événement, on va pas y aller tous ensemble. Voilà. Mais sinon, on travaille tous en collaboration et puis on rassure le client. Voilà. Et c'est toute une gestion derrière. Donc je suis là à gérer le temps. Parce que sur un événement, c'est crucial, oui, exactement. Donc, si on a un événement à telle heure, il doit commencer et être prêt à telle heure. Donc, plutôt à 1 heure ou 2 heures à l'amont, tout doit être prêt. Donc, pour réceptionner les invités, etc. Voilà. J'ai eu de la chance de voir deux meetings, des événements, et c'était vraiment intense. Elle travaille beaucoup. Oui. Vous êtes éclaté avec les photos. Voilà, avec les photos, en matière de photographie, vous vous êtes éclaté. Que demande un photographe? Oui, c'est vrai. Que demande un photographe, mis à part un beau paysage? Oui, c'est vrai. Et vous l'avez. Et donc, à la fin, les clients sont contents. Oui, généralement. Satisfaits, contents. Alhamdoulilah, ya Rabbi. Pour ça, généralement, mes clients sont toujours satisfaits. Je suis toujours à l'écoute. Et puis, même sur place, si je suis toujours derrière, enfin en arrière-plan, je les seconde toujours, même si ce n'est pas, on va dire, forcément mon travail de vérifier après, mais je suis toujours là et j'essaye de faire mon maximum pour tout le monde. En fait, je pratique ça par amour, donc j'y mets tout mon cœur et alhamdoulilah, mes clients sont généralement satisfaits. Eh ben, on a vu les photos qui ont défilé, bravo pour tout ce que vous faites, c'est vraiment magnifique, on vous souhaite une très belle continuation. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Hana, je rappelle Lydia Hana, donc vous êtes la gérante de la start-up Asia Day Wedding et Dunia Bouneb, photographe. Vous allez soutenir quand? C'est après 2 ans. Après 2 ans, Inch'Allah. Donc une très belle continuation, une belle réussite. Beaucoup. À vous, merci beaucoup. Merci à vous, merci pour l'invitation. Merci à toute l'équipe de Bonjour Algérie de nous avoir reçus. Merci. Et on continue et on va rester donc dans le monde du wedding, dans le monde aussi de l'événementiel et ce sera avec les bijoux. Les bijoux, c'est important. Hein? Oui. Et comment? C'est une pièce quand même importante dans la décoration. Et donc les bijoux, et là ce sera Maya Amrani qui a rencontré une artisane qui fabrique les bijoux. Je vous laisse voir ce portrait et on se retrouve juste après. Aïcha Khatib, artisane spécialisée dans le bijou en argent, nous reçoit dans son atelier qui recèle bien des trésors. Cet artiste, au sens créatif, poussé à l'extrême, possède une grande dextérité. J'ai essayé de reproduire certaines pièces que j'ai trouvées dans des livres qui parlent de bijoux anciens. Et voilà, par exemple, cette rahacha est un bijou très ancien, porté par la femme algéroise, mostaganimoise et même de Annaba. On appelle ça rahacha. Donc c'est une reproduction d'une pièce qui se trouve dans un musée.
Donc j'ai essayé de reproduire la pièce. Donc j'aime bien reproduire de très anciens bijoux dans lesquels on peut trouver pas mal de dessins de symboles berbères. Donc dans la gravure par exemple j'utilise des symboles. Dans les bijoux aussi j'essaie de reproduire certains symboles et chaque symbole a une histoire. Donc quand on parle du bijou, on parle aussi de toute l'histoire qu'il y a derrière le symbole pour que le bijou soit plus intéressant que si on le vendait comme ça normalement. Aïcha dessine son modèle, puis le reproduit sur la feuille d'argent. Elle maîtrise la technique, le savoir-faire acquis dans des différentes formations. Donc aussi j'ai essayé d'introduire la calligraphie dans le bijou traditionnel. Par exemple la fibule, on peut l'avoir aussi avec de la calligraphie. Donc j'ai essayé d'introduire la calligraphie dans le msharraf par exemple traditionnel, je l'ai fait avec de la calligraphie. La fibule traditionnelle, je l'ai faite avec la calligraphie. J'ai essayé d'introduire la calligraphie dans pas mal d'accessoires. À partir de bijoux anciens, l'artiste s'inspire pour créer le mkhabbel, collier traditionnel qui se compose de perles de culture et d'argent. J'ai travaillé aussi avec mon ami calligraphe qui me prépare les calligraphies. Et c'est toujours enrichissant de travailler avec d'autres artisans parce que ça nous permet d'élargir notre gamme et de proposer toujours de nouvelles choses. J'ai fait même des bijoux en mosaïque avec Madame Khiyar. Donc je prépare les supports. Ça peut être un papillon, ça peut être... Et elle ajoute les couleurs en mosaïque. Pour le moment, je n'ai pas de motif. C'est très beau. Des fois, même les techniques. Des fois, il m'arrive d'envoyer aux clientes les étapes de fabrication du bijou. Elles sont très curieuses de voir comment ce bijou a été fait. Elles sont curieuses quand elles viennent à l'atelier de voir la matière première d'une plaque, comment cette plaque-là a été transformée directement en bijou facile à porter. Aïcha nous fait voyager dans le temps et la poésie. Les bijoux anciens et contemporains se côtoient. Des sautoirs, des bracelets, des pendentifs, tous sont composés de poèmes en calligraphie. Avant de faire la pièce, en général, pour la calligraphie, je fais appel à une amie calligraphe qui me prépare la calligraphie. Donc ça peut être un poème, une chanson, un message qui est très fort en émotion. Donc il m'arrive souvent de faire des pièces qui portent vraiment des messages très forts, des déclarations, par exemple d'une maman à son enfant ou d'un enfant vers ses parents. Et c'est toujours un plaisir pour moi de réaliser de telles pièces qui portent autant d'amour. Aïcha a su allier le cuir et l'argent. Cet artiste au travail raffiné puise son savoir-faire à travers la recherche et l'histoire. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Et Samira est parmi nous ce matin. Samira nous a bien manqué. Oui. Tu vas bien, Samira? Tu nous as manqué, voilà. Quoi, ça fait 15 jours, 3 semaines? Oui, à peu près 3 semaines. Un peu plus, Warren. 3 semaines. Ça fait 3 semaines. Oui. 3 semaines. Et tu n'étais pas là. C'était pour la bonne cause. C'était pour la très bonne cause. Alors, chaque samedi, c'était un coup de cœur pour un endroit d'Alger, pour une place d'Alger, un coin d'Alger. Mais cette fois-ci, c'est un coup de cœur, un grand coup de cœur qui est environ à 2000 km d'Alger cette fois-ci. Voilà, un peu plus de 2000 km. Voilà, un peu plus de Tamanrasset. Aujourd'hui, tu vas nous emmener à Tamanrasset. Exactement. Tu as passé comment ton séjour à Tamanrasset? Il était fabuleux. Et j'étais avec une équipe fabuleuse. Voilà. Et on a beaucoup travaillé, on a fait beaucoup de reportages. J'espère qu'il va passer. Fabuleuse aussi. Un lieu magique, magnifique, une population extraordinaire. Exactement, là, la gare, on va dire que c'est le territoire, je pense, même avec le nouveau découpage des wilayas, Tamanrasset reste la plus grande wilaya du pays. 555 000 km², voilà à peu près. Donc tu étais dans un paradis? Oui. Tu as reposé les pieds sur terre ou pas encore? Non, pas encore. Je vais repartir en plus. Voilà, voilà. Le plus vite possible. De toute façon, lorsqu'on va au sud, on doit toujours y revenir au moins une deuxième, troisième fois. Exactement. Au moins. Et voilà. Et donc aujourd'hui, on va parler de Tamanrasset. Et on va parler d'une goutte d'eau
dans Tamanrasset. Oui, exactement, un océan de sable. On va parler un océan de sable et on va parler d'un grain de sable, finalement. Parce qu'il y a tellement de choses à voir, à découvrir. Oui. Et aujourd'hui, tu as choisi quand même un Alors, c'est ma première escale. Je vous emmène à l'est de la ville de Tamanrasset, dans le quartier de Soro. Soro, qui veut dire maison à étage. Et pourquoi? Parce que là-bas, il y a eu la première maison à étage. C'est le qsar de Moussa Agamstan, un Aménokal. Aménokal, chef Touareg. Littéralement, voilà. Donc, il a été construit à partir, l'Oqsar a été construit à partir de 1906. On va dire que ça fait partie de Tamanrasset, la moderne. Les premières maisons construites en taube, en terre. Et donc, c'est arrivé avec c'est ce qu'on voit exactement. Alors, ce sont les vestiges du Qsar Moussa Agamstan. C'est très joli. C'est très, très beau et ça raconte l'histoire de Moussa Agamstan, l'Aménokal, donc le chef de guerre des Touaregs. Il a été chef de 1905 à 1920. On dit de lui qu'il était intelligent, qu'il avait beaucoup de charisme, qu'il était beau aussi. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, il était beau. C'est un détail. C'est un détail qu'on t'a dit, tu partages avec nous, c'est normal. C'était un poète. C'était un poète et c'était quelqu'un, donc il a combattu bien sûr le colon français qui lui aussi est arrivé donc dans le sud, on va dire l'extrême sud-est de l'Algérie. Moussa Agamstan est devenu chef très jeune. Tout de suite, on lui a remarqué des dons, enfin des capacités à devenir un chef. D'ailleurs, son intelligence l'a conduit à être un chef touareg. Il était fou amoureux, parce qu'il y a toujours une histoire d'amour. Toujours. Fou amoureux de Dassine, la poétesse. Alors, les deux sont poètes, ils sont cousins, Bent Khaltou. C'est la fille de sa tante maternelle. Ils se sont beaucoup aimés, ils se sont beaucoup écrits des mots d'amour, des poésies. Et ce qui s'est passé, ils ne se sont pourtant pas mariés. Elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Mais ils se sont retrouvés puisqu'elle s'est séparée de son mari. Celle qu'on voit, c'est Dassine. Donc voilà. On dit qu'elle était magnifique, elle aussi. Voilà. De toute façon, on le voit bien à travers la photo. On le voit bien à travers les bijoux Touareg. Oui. Il l'a comparée à la lune, à la femme bleue, à le ciel et la tombe. Et elle le comparait à un dattier sucré. Pardon, un lion. Un puissant, en fait, voilà. Quel est l'intérêt de ce qsar? L'intérêt de ce qsar, il est au plein centre de Tamanrasset. Il devrait être une escale touristique. Ça va revenir. Il a toujours été, de toute façon, bien avant le Covid. Qu'est-ce qui est important? Il est important, il a été restauré en 2002. Ils ont mis une clôture, donc restaurée par le ministère de la Culture et l'Office du parc national de l'Ahagar. C'est ce qui est à Tamanrasset, c'est le siège, on va dire, qui gère tout le territoire, patrimoine, histoire, préhistoire de Tamanrasset, du territoire de Tamanrasset. On lui a mis une clôture et on a construit un poste de garde avec un gardien à l'intérieur. Ce qui s'est passé, c'est que la clôture a été enlevée et le poste de garde a été incendié. C'est malheureux. Pourquoi c'est malheureux? Parce que ce qsar, qui est un patrimoine national mais universel, a subi d'abord les dégâts du temps, des éléments, puisque par exemple pendant toute la période où on était à Tamanrasset, il y avait des vents de sable. Il y avait, donc le soleil tape très fort, à Tamanrasset on connaît les températures, et il y a aussi les tempêtes de sable qui peuvent nuire à ce qsar qui est fait à la base en terre. Mais pas que, puisque la main de l'homme intervient aussi, et que tout autour et à l'intérieur, il y a énormément de détritus. Et parfois, il sert de, autant le dire, je ne voulais pas montrer les images, mais de toilettes publiques aussi. Parce que pendant qu'on filmait, le reportage qu'on va voir... un travail de sensibilisation auprès de la population qui doit se faire dans ce sens. Il faut. Il faut. Le ministère de la Culture, avec l'OCNA, a entrepris plusieurs restaurations. Mais c'est quelque chose, à mon avis, qui doit se faire toute l'année, chaque année, tout le temps, pour que ça puisse résister. Ça doit rester et ça a le mérite de rester. Ça peut représenter une escale touristique, donc touristique, culturelle, économique. Ça suit toujours. C'est dans une logique. Voilà.
J'ai fait un reportage, je ne sais pas si on peut le voir. Comme d'habitude, oui, tu viens jamais les mains vides. Hein, Samira, tu viens jamais les mains vides, d'autant plus que tu t'es déplacée. À Tamanrasset, resté combien de jours déjà? On est resté une dizaine de jours. Une dizaine de jours, voilà. Et on a fait plusieurs reportages qui, j'espère, on pourra faire passer voilà, à chaque rubrique. À chaque rubrique, Inch'Allah. Ce sera une escale différente, mais toujours à Tamanrasset. Voilà, mais cette fois-ci, donc, ce sera donc l'Aqsar. Moussa Agamstan. Agamstan, voilà. Donc, on va voir le reportage que Samira Hadj Amar a réalisé et on se retrouve juste après. Je suis Moussa Agamstan. Ici, c'est chez moi. Ici, c'est mon palais. Je suis Moussa Agamstan, un chef de guerre de la tribu des notables de Kelralla. J'ai mené la confédération des Kelahagar de 1905 à 1920. Je suis Moussa Agamstan. Je suis né en 1867 et je suis mort en 1920. Je suis ce qu'on appelle un aménokal, un chef touareg. Je suis Moussa Agamstan. Ici, c'est chez moi. Ici, vous êtes à Tamanrasset. Un lieu chargé d'histoire et même de préhistoire. Mon histoire est intimement liée à l'histoire du peuple touareg. Sur les murs de ce qui subsiste de ma demeure, mon histoire y est encore transcrite. Aujourd'hui, ces vestiges tendent à s'effacer avec le temps, avec la main de l'homme, et à chaque fois que le vent se lève, un peu plus fort. J'ai eu un seul amour dans ma vie, ma cousine, ma passion, accord poème. Un amour passionnant qui s'est aussi écrit en poésie. Tant de choses ont été dites sur moi, sur mon histoire. Pourtant, lorsque j'ai dû aller en France, dans ce qu'on a appelé la mission, j'ai su, et j'en étais convaincue depuis toujours, que je ne pouvais vivre là-bas. En France, j'ai dit aux Français qu'ils avaient probablement de la chance de posséder de si belles choses et de savoir s'en servir. Je leur ai dit qu'ils avaient, je leur ai dit qu'ils devaient chaque jour en remercier Dieu. Moi, Moussa Agamstan, mon combat, ma vie et mon histoire ne pouvaient se dérouler que dans le désert, en Algérie, chez moi. Et effectivement, donc son histoire ne pouvait se dérouler qu'en Algérie, et pourtant, même s'il était ébloui par la France. Les Français, dans ce qu'on a appelé la mission Touareg, les Français, donc les militaires, et pas que, parce qu'il y avait le père Foucault aussi. Ils l'ont invité en France, une petite délégation, donc il y avait la Ménoka de Moussa. Ils l'ont emmené en France pour lui montrer Paris, entre autres la Bourgogne aussi, puisqu'il a été invité chez la sœur du père Foucault, pour essayer de lui éblouir, pour lui montrer, mais ça n'a pas marché. Il leur a dit, c'est très beau et tout, mais moi je ne peux pas vivre ici. Et c'est très bien, remercier le bon Dieu d'avoir de si belles choses, mais la plus belle chose pour moi reste le désert. Le désert algérien. Qui n'existait pas encore Tamanrasset, mais qui était donc l'Algérie.
globalement l'Algérie. Voilà. Je tenais juste en passant à remercier les 2 stagiaires qui m'ont aidé à faire le montage. C'est Dounia et Yanis. Et l'équipe, bien sûr, qui a travaillé, Aziz Lghorour et Sabri, qui m'ont accompagnée pendant une dizaine de jours, qui ont très bien travaillé. Oui, non, sérieux, c'était bien. Alors, juste pour rappeler aussi, puisqu'on parle de Dacine, Dacine était une poétesse. Elle jouait de l'imzad. L'imzad a été classé en décembre 2013 au patrimoine mondial. Donc, ça reste un instrument qui est pratiqué globalement. Exclusivement par les femmes, donc de mère en fille. Il a été classé par rapport au savoir, mais aussi aux pratiques. Donc, c'est un instrument avant, et c'est toujours accompagné de poésie, en fait. Voilà. Donc, ça reste du patrimoine, on va dire, immatériel pour la poésie. Et justement, pour, encore une fois, protéger la mémoire de Dacine, il y a même eu un concours, donc le concours Dacine, donc pour la poésie. La meilleure poésie. Voilà, pour la meilleure poésie, effectivement. Ce qu'on peut rajouter, c'est que il faut que ça reste, le patrimoine, ça peut être un combat national, il n'y a rien à dire, mais pas que, puisqu'il y a... enfin, eux, ils appellent ça... Le problème, il est où, globalement? Il est que, comme pour la Casbah d'Alger, comme pour la Casbah de Ténès, comme pour la Casbah de Délice, comme pour beaucoup de Casbahs, les logements appartiennent aussi à des familles. Même si ça reste un patrimoine national, ça appartient à des familles. Et souvent, il y a un petit conflit entre... Donc, l'État ne peut pas forcément... Donc, le ministère de la Culture... C'est un problème d'héritage, généralement. D'héritage et d'intervention. Mais toujours est-il qu'il devrait exister quelque chose pour pouvoir conserver ce patrimoine. Voilà. Et donc, c'est un ksar qui n'est plus habité aujourd'hui. Non, ce sont pratiquement des murs, mais on peut encore restaurer, on peut revenir... déjà, le protéger, remettre une clôture, mais je ne sais pas, apporter de la sécurité à ce site. Et bien sûr, la sécurité aux gens qui protègent ce site. Et que, enfin, tout autour, il y a une décharge publique. Tout autour, il y a des habitations. C'est dans un quartier, on va dire, résidentiel. C'est ce que tu nous avais dit, c'est vraiment en plein centre de... Oui, enfin, en périphérie du centre, du cœur de Taman Rasset, mais on est dans la ville. C'est incontestable. Et ça ne peut pas se transformer en décharge publique comme c'est le cas aujourd'hui. Il y a eu, l'OPNA a tenté de faire des journées de nettoyage, on va dire, à l'intérieur du Ksar et autour, mais ça revient. Alors ça revient pourquoi? Ça revient principalement à cause du vent, parce qu'il y a souvent du vent, donc ça ramène les sachets en plastique, tout ça. Ça, c'est la nature. On ne peut rien y faire, mais on peut organiser des opérations de nettoyage. Mais il y a aussi les enfants aussi, surtout. Oui, les écoles qui sont autour. Il y a une école qui a 300 mètres, qui n'est pas très loin. Il y a des habitations. Donc, il faut le voir pour comprendre. Et ça ne peut pas être des toilettes publiques. Un vestige patrimoine national ne peut pas être... Elle est en colère, Samira. Non, je ne suis pas en colère, mais attristée plutôt par la situation. Et globalement, c'est la situation qui se pose à Taman Rasset. Il y a un problème gravissime de plastique. Le plastique est rentré et il n'y a pas de solution, si ce n'est que dans mon prochain reportage aussi, j'ai travaillé avec un ingénieur qui a lancé une start-up. Donc pour le recyclage du plastique. Mais c'est problématique. Les distances à Taman Rasset sont très grandes. Exactement. C'est un territoire qui est immense. C'est vraiment la problématique de tout le sud algérien, il faut le dire. Voilà. Donc on verra d'ailleurs les images de Taman Rasset et de cette petite entreprise qui est pas très loin du centre de Taman Rasset. Je pense à une cinquantaine de kilomètres. On est à Outoul. Et on verra comment cet ingénieur et sa petite équipe travaillent à recycler le plastique, qui est un problème vraiment important à Taman Rasset. Et c'est un problème mondial en plus, le plastique. Oui, un grand problème. Même à Alger, le problème se pose. C'est un problème mondial. Il n'y a qu'à voir les océans, qu'à voir les villes, qu'à voir les forêts. Et on déduira que c'est un problème mondial, effectivement. Donc, ça pourrait être une solution innovante, une solution, donc... Oui, qu'il y ait plusieurs entreprises. Taman Rasset a changé. Moi, j'y suis pas allée depuis 3 ans. Donc, le bâti, déjà, a changé à Taman Rasset. Il y a maintenant la modernité, on construit en béton. Malheureusement, moi, je le dis pour moi. C'est mon simple avis. Malheureusement, on construit en béton, alors qu'on devrait conserver le cachet traditionnel. On peut très bien l'améliorer avec des conditions, je veux dire, modernes.
Et donc, il faut s'adapter. Donc, plus de monde, plus d'habitations, plus de déchets, plus de plastique. Certainement. Voilà. Mais entre autres, il faut sauvegarder le patrimoine, puisqu'il y a aussi le fort de la Ménocale, qui n'est pas très loin de la wilaya. Et donc, ça a été construit aussi par le père Foucault. On rappelle que le père Foucault était un militaire qui s'est converti ensuite, qui s'est transformé en religieux. Il a fait l'école Saint-Cyr, puis il est venu à Tamnaraset, mais pas que. Il est passé aussi par Béchar. C'est lui qui a fait le plus connaître au départ la culture, l'histoire des Touaregs. Voilà, il a été l'ami de Moussa Agamstan à partir de 1905. Et il a apporté beaucoup de choses aussi à la région, puisqu'il a construit la première maison de Tamarasset qui s'appelle la Frégate. C'est devenu une chapelle, c'est une chapelle à l'origine. Le père Foucault a été béatifié par le pape. Il a vécu à Tamarasset. Il y a l'Ascrème, il a vécu aussi à l'Ascrème, puisqu'il y a le refuge du père Foucault. Voilà, donc il y a tellement de choses à raconter. Voilà, tellement de choses, et on aura l'occasion de revenir beaucoup de samedis, beaucoup de reportages. Beaucoup de samedis pour revenir à toutes ces escales. Oui. Merci beaucoup Samira. Merci Nour. Pour cette belle escale. Donc on rappelle aujourd'hui, il était question donc d'Uqsar de Moussa Agamstan, dans le quartier de Soro. Dans le quartier de Soro. Et la semaine prochaine, ce sera. On parlera aussi des cerfs-volants. Il y a eu un très bel événement. Le premier, c'est l'édition 0. C'est Toufer Bourali qui l'a initié. Il devait être avec nous, malheureusement. Il a un autre événement concernant le Covid à Tamnaraset. On verra donc. Il a associé, il a créé un club de cerfs-volants pour les personnes handicapées. Et c'est quelque chose de magnifique parce que ça reste un sport quand même. Il y a un petit effort physique à faire. Et c'est quelque chose qui n'existe pas en Algérie. Belek, même au Maghreb, ça n'existe pas. Voilà, et ce sera beaucoup de choses. Inch'Allah, ce sera beaucoup de choses. Merci beaucoup. Merci. Samira, on se retrouvera samedi prochain. Inch'Allah. Donc cette fois-ci, on parlera de l'événement des cerfs-volants qui s'est déroulé à Tamnaraset. Oui. Entre autres. Et donc, on parlera aussi des gravures de Tite. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Samira. Alors, juste pour information, nous avons le regret donc d'annoncer le décès de l'ancien Moudjahed et de l'ancien Moudjahed Salah Mekacher, alors Salah Mekacher qui était lui secrétaire et membre du service presse du poste de commandement de la Wilaya 3. Salah Mekacher donc est décédé ce mercredi à Tizi Ouzou à l'âge de 89 ans. On rappelle qu'il était aussi écrivain. Alors, on rappelle aussi qu'aujourd'hui même, du côté de Tizi Ouzou, il y a plusieurs manifestations qui sont en train de se dérouler, notamment en hommage au colonel Amirouche, l'Arhmou Saleh. Voilà, en commémoration donc à colonel Amirouche, l'Arhmou Saleh. Voilà, donc avant de retrouver donc Meissa dans un petit moment, l'adorable, sera voilà, donc là on est en train de voir Silhouest Rahmou Saleh, donc colonel Amirouche, et il faut dire que le mois de mars c'est le mois des martyrs, donc c'est le mois où on a vu le plus de martyrs tomber au champ d'honneur, et donc là ce sont des manifestations qui sont en train de se dérouler en commémoration donc à toutes ces personnes qui ont payé de leur vie pour la liberté de l'Algérie. Voilà, donc avant de retrouver Meissa dans un petit moment, qui elle parlera des programmes culturels en faveur des enfants. Ce sera un reportage de Lamia Boudbouda que nous vous proposons, elle qui s'est intéressée au sport de proximité au niveau de Bab Zouar. Je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. Il est tout juste 10h du matin et les joueurs finalistes sont déjà au rendez-vous. Le club sportif de proximité de Medinet Bab Zouar et à sa tête, Taleb Toufiq, organise la finale d'un tournoi de football. كما حنايا كان عندنا تيران صغير قدرنا نستعملوه باه باسكو على بالك الاول فيهم اللي نضل هو طفل صغير على بالك كورونا هذه راهي ضربه في عام هو مخبي ومن بعد دخلوه كيف باه يقرا سي كيف ما قدرش كاع ما عنده حتى وقت باه يلعب فيه الطفل هذا. قدرنا نستعملوا هذاك التيران باه نعاودوا نجبدوهم شويه نحوا لهم هذاك السترس تاعهم والحمد لله قدرنا وين حتى نجمعوا في التيران هذا حوالي 300 طفل صافي بليزير كاع ما يروحوش للافات الاجتماعيه. Plusieurs équipes ont pris part à ce tournoi et Tekno Bab Zouar à sa tête l'entraîneur Islam Briren sont finalistes. Les deux entraîneurs donnent les dernières directives à leur poulain.
اول حاجه ننسيستي عليها اللي هي الجروب ما يكونوش انانيين ما بين بعضهم، نحوسوا كما نقولوا كل واحد يعاون صاحبه باش نقدر نربح لادفيرسير، ماشي كل واحد يخدم وحده باسكو كل واحد انديفيديال امبوسيبل راح نربحوا. وننسيستي بيان سور الكوتي كونيتيف والمعرفه تاعهم في التيران اللي كانت عندهم ديجا في لي زونطريمون اللي خدمناها هذيك باش يابليكيوها في لافينا. المواهب كاينه والمواهب كاينه بزاف سورتو في هذه الجمعيات هذه. نورمالمون جاب لي ربي كانوا يجي يشوفوا هذه الفرق الكبيره وكان يحطوا يشوفوا واش كاين المواهب تحت اللي راهي في الجمعيات، والله غير يعني مع الوقت حتى ربي غير عندهم ما يلقاو. La rencontre sera arbitrée par Mansleh Hamid, un ancien cadre et joueur du monde du sport. هادو ما يعطيهم الصحة سي دي زاساسيون بينيفول اللي راهم يونكادريو هاد لي جون هادوما. اون بروفيت دي لوكازيون تاع الفاكونس سكولار بور بروفيتي و لور في بروفيتي. Les tournois de football interquartier constituent une occasion propice de distraction et créant un cadre d'amitié entre les participants. La rencontre s'est soldée par un match nul et Tekno Bebzouar sera consacré lors des tirs au but. Les efforts fournis par Hicham Moufor, 14 ans, ont porté leurs fruits. الفوت هو المستقبل تاعي ان شاء الله، وان شاء الله نكون راني ناوي نكون جوار كبير في ايكيب كبيره، وان شاء الله ربي يوفقني. فرحان باينه باش ندي لاكوب ونفرح صحابي. Peu importe l'enjeu, le match est une fête et les valeurs de fair play sont perceptibles chez le jeune Assil Chabou. صرنا شغل اداء ونتيجه. ما لعبتوش مليح اليوم؟ ما لعبناش مليح. وعلاه؟ قول لي وعلاش هكا؟ مونك دونطرينمون. وزيد ما كانت قله تاع حراره، ما كناش نسمعوا مليح للشيخ. Une manifestation sportive à encourager et qui contribue à la promotion de la pratique footballistique. Elle est aussi considérée comme un élément de lutte contre les fléaux sociaux. Le grand oui. Voilà. Et oui, on est en train de parler parce qu'il y a une étoile qui est tombée du ciel. Et oui, une étoile qui s'appelle Meissa. Bonjour, elle s'appelle Meissa, l'étoile Nolhouda. Alors bonjour, non, je m'appelle Nour. Bonjour Nolhouda. Je suis Nour, un personnage d'une pièce théâtrale intitulée Raqson Ma'an Noujoum. En effet, je danse avec les étoiles chaque soir. Oh mes amis étoiles. Mais les villageois s'inquiètent pour moi. Ils se posent la question, est-ce qu'elle rêve? Ou est-ce que c'est imaginaire? Est-ce que c'est réel? Mais moi, je ne m'inquiète pas. Je continue mon aventure avec mes amis étoiles. Veux-tu me rejoindre dans le Houda? Allez, on va s'amuser. Et vous les enfants? Oui, ah, et vous les enfants? Voulez-vous nous rejoindre? Allez, dansons. Bravo. Merci, bravo Meissa, bravo, très joli. Rôle, jeu, oui, donc, on appelle ça jeu, donc c'est une pièce théâtrale. C'est une pièce théâtrale, voilà. Que tu nous as interprété. Oui, donc magnifiquement interprété. Mais ça, tu nous as emmené avec toi. Tu nous as emmené danser avec les étoiles. Oui. Donc c'est le rôle. Donc je venais de jouer le rôle de de Nour dans Raqs Ma'an Noujoum, une pièce théâtrale. Voilà qui a été mise en scène par Madame Souad Sebki, que je remercie, que je rends hommage ce matin. Et donc voilà. C'est une tenue qui a été portée. Voilà, le costume a été porté lors de cette pièce théâtrale. En effet. Et oui, que tu as ramené du TNA d'ailleurs. Oui, en effet, voilà. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui nous ont aidés.
Et voilà. Et voilà. Et donc aujourd'hui, si tu es en ce beau costume et tu nous as interprété ce très joli rôle, donc Raqs Ma'a Noujoum, un Nour qui danse avec les étoiles et tous les villageois se posent plein de questions. C'est pas pour rien parce qu'aujourd'hui tu vas nous parler de théâtre. En effet, voilà. Donc nous allons parler du théâtre. Alors, ce qu'il faut savoir dans le Houda, c'est que l'enfant est naturellement lié au jeu théâtral dès son plus jeune âge. Il exprime spontanément ses sentiments, devant ce qu'il regarde, il sait écouter et donner son avis. Le théâtre est l'endroit idéal pour l'aider à s'exprimer et construire sa personnalité. Malheureusement, peu d'enfants s'intéressent à cet art et le défi en tant que parent est de pouvoir susciter donc leurs intérêts et vis-à-vis du théâtre et donc leur inculquer son importance et les emmener voir des spectacles éducatifs et ludiques à la fois. Justement, je vais vous citer quelques bienfaits de ce dernier. Donc, le théâtre est porteur de valeurs éducatives, morales et psychologiques. C'est un art aussi qui apporte du divertissement et de l'amusement. L'expression orale et corporelle ainsi que l'improvisation les aident dans leur communication quotidienne. Le théâtre enrichit leurs connaissances, les connaissances donc de l'enfant. Et enfin, il amène l'enfant à réfléchir sur la morale, donc sur le message que véhicule la pièce théâtrale, et c'est ce qui lui permet de tirer des enseignements. Voilà donc pour les bienfaits, du théâtre, et il y en a encore plein d'autres. Ensuite, il faut bien savoir, il faut qu'on explique à nos jeunes téléspectateurs c'est quoi le théâtre finalement pour enfants. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le concept du théâtre pour enfants comprend d'une part des pièces théâtrales interprétées par des adultes qui s'adressent bien sûr aux enfants, et d'une autre part, c'est les enfants, voilà, donc des textes de théâtre écrits, voilà, réalisés, créés et interprétés par les enfants ou un groupe d'adolescents. Donc le théâtre pour enfants traite divers sujets. Donc c'est en général des histoires simples, cohérentes, avec un enchaînement d'idées, et le dialogue contient quelques blagues amusantes pour les enfants. Les chansons aussi sont présentées pour faire passer le message de l'histoire et du spectacle, voilà. Et enfin, sans oublier le décor, bien sûr, c'est ce qui aide l'enfant à situer l'endroit et le temps dans lequel se déroule l'histoire. Et puis il y a les costumes aussi. Les costumes surtout, voilà, donc le décor, ce qu'il y a derrière et même le costume. Donc, alors, dans le but de promouvoir les arts en Algérie, le ministère de la Culture œuvre avec les différentes institutions, voilà, donc à redynamiser donc l'activité théâtrale. Surtout, alors, je dis bien donc surtout le théâtre pour enfants, voilà, pour développer les capacités créatives de tout, voilà, des générations montantes. Et enfin, donc, il faut savoir que pour cela, de nouvelles pièces théâtrales sont produites pour les enfants, et différentes manifestations, voilà, donc sont organisées un peu partout dans le pays. Donc, au programme de ces journées pour enfants figurent d'autres activités telles que les spectacles de clowns et de marionnettes, de magie, etc. Je vais vous en citer quelques-uns. Donc, comme on peut le voir, alors nous avons Asatir wa Hikayat. Voilà, donc c'est Fiqat, donc Atlas. Voilà, donc l'Atlas, fi Bab el Oued.
Voilà, donc pour les enfants qui aiment les contes populaires et les légendes. Alors, vous passerez un excellent moment, un agréable moment avec le conteur Mahfoud Berken. C'est un spectacle pour les enfants entre 5 à 12 ans. Alors, ça se passe chaque vendredi à la salle Atlas. C'est chaque vendredi, Maïssa? Chaque vendredi, c'est à quelle heure? Oui. C'est à 15h? C'est vers 15h. Vers voilà, 15h, très 15 bien. heures. Ensuite, comme tu peux le voir, nous avons à Ard el-Atfal, comment ça s'appelle déjà? Le palais, la Raqs. Voilà, donc c'est le ballet tout simplement, voilà. Donc c'est alors dans la salle Saada à Oran. Eh bien, le programme est assez riche. Comme on peut le voir, la pièce théâtrale Beko qui passe en ce moment, donc de la troupe El Jawhara de Sidi Bel Abbas. Voilà, la pièce aussi théâtrale El Amana de l'association culturelle de la wilaya de Masca. Enfin, voilà, un spectacle de ballet avec le groupe Rina Form. Donc, ça se passe aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, ce samedi, à 14h. Et donc, c'est très bien pour les petites filles qui aiment mais sinon, Maïssa, ce sont des spectacles pour enfants, comme tu l'as si bien souligné, oui. Mais ce sont aussi des spectacles qui sont joués par les enfants? Oui, alors, c'est ce qui est encore plus intéressant, c'est ce qui est intéressant, voilà. Donc, ici, par exemple, le palais, le ballet, voilà. Eh bien, c'est des filles, c'est des enfants qui dansent. Et voilà, c'est très bien d'avoir des pièces théâtrales réalisées par les enfants. Et jouées par les enfants, justement. Voilà. Comme on peut le voir là maintenant, donc ce qui est bien ici, c'est donc le centre culturel Mohamed Issa, Messaoudi à Hussein Dey, Messaoudi, voilà. Donc ils ont organisé des ateliers de théâtre pour enfants et les grands aussi. Donc les inscriptions sont ouvertes. Voilà, donc on peut avoir... Juste attention au micro, mais... Ah oui, pardon. Voilà, donc voilà, on peut avoir plus de détails dans leur page Facebook. Très bien. Aussi, Yawman fil Qasr. Donc c'est une pièce théâtrale. Donc voilà, donc la salle c'est Ahmed Bey de Constantine. Donc Yawman fil Qasr, c'est une pièce théâtrale qui passe chaque vendredi. Alors oui, chaque vendredi. Donc c'est une très belle histoire qui apprend aux enfants que chaque individu a son rôle dans la société et qu'il doit toujours avoir confiance en lui. Voilà, donc finalement beaucoup de valeurs, hein, oui, finalement, voilà, à travers les spectacles, oui. Maïssa. Oui, il n'y a pas que les couleurs, le décor, mais il y a aussi le message, il y a aussi le les message, valeurs, voilà, donc l'éducation, voilà, tout ce qui est psychologique, moral, voilà, et éducatif pour les enfants. Nous avons aussi donc Chettor Wakoukou. Voilà, Al-Ajib, donc dans le complexe culturel de Chenois. Alors chaque week-end, voilà, donc il y a un programme pour enfants. Il y a le spectacle, voilà, donc Ch'tor ou Koukou Al-Ajib de la troupe Al-Ibda. Qui passe chaque vendredi. Les inscriptions aussi sont ouvertes aussi pour les ateliers de théâtre. Donc, vous pouvez y aller, vous pouvez les contacter via leur page. Et il y a aussi là-bas, donc voilà, c'est ça. Voilà, c'est les inscriptions. Donc, ils sont ouvertes, des inscriptions, donc c'est ouvert aussi, voilà, pour les ateliers de théâtre. Encore, donc pour ceux qui veulent s'initier au théâtre. En effet, voilà, donc c'est très intéressant finalement. Ensuite, nous avons Ould Ammi, comme on peut le voir. Ould Ammi, donc Ould Ammi, nous avons la pièce théâtrale. C'est une pièce théâtrale de l'association du théâtre Al-Harra. Voilà, donc il y a aussi de la salle Yasser. Donc, comme on peut le voir, le cirque Saré. Voilà. Donc, c'est une pièce théâtrale qui est passée hier, justement, et qui se prolongera certainement pour le week-end prochain. Inch'Allah. Et donc, l'avant-dernier, El Fanous El Ajib. Voilà, c'est toujours à 15h, donc à Béjaïa aussi, voilà, donc le 8 mai. Des manifestations un peu partout, partout, plusieurs wilayas. Oran, Constantine, Béjaïa, Alger, donc à la salle du 8 mai 1945, Rata. Donc il y a des spectacles pour enfants chaque fin de semaine. Nous avons aussi, voilà, donc le Fanous Lajib de l'association El-Nedj. Et nous finissons avec donc une belle nostalgie. Voilà, Adjdihat Nmoula, donc avec un personnage qui nous a nous accompagné notre génération à nous. Hadidouane, voilà, donc Allah yarhamou. Donc Otéana,
Voilà, Mahid el-Meshtarati. Donc c'est une très belle pièce théâtrale qui est passée avant, intitulée, comme je vous l'avais dit, Ajnihat al-Moula, mise en scène par Nidal el-Jazairi. On espère bien sûr qu'elle repassera une autre fois, Inch'Allah. Très bien. Mais sinon, voilà. Maïssa, il faut dire que toi aussi tu fais du théâtre. Oui, pour le petit secret. Oui, je fais du théâtre. Voilà, donc voilà, je remercie justement ma prof Rouli Rayhan qui nous apprend chaque séance, donc plus du théâtre. Et donc voilà, je fais du théâtre et donc j'aimerais bien dire pour ceux qui négligent cet art, eh bien vous vous trompez. C'est vraiment un art extraordinaire. On en apprend beaucoup. Voilà, donc on commence bien sûr par l'école, on fait des exercices et tout, et dès qu'on finit vraiment tout de l'école, on passe à des spectacles, donc devant un public et voilà. Et voilà, nous avons un bel exemple devant nous. Hein. Oui. Ah, mais ça, c'est un bel exemple, toi, pour les enfants, donc pour les intéresser justement à pratiquer du théâtre. Donc, tu nous parles peut-être un petit peu des inscriptions, donc comment on peut s'inscrire, où est-ce qu'on peut aller faire du théâtre. Alors, toi, par exemple, comment ça se passe pour toi? Alors, moi, par exemple, c'est à Bir Mourad Raïs. Voilà, donc c'est là-bas que... C'est une association ou c'est un club? Non, c'est un conservatoire. Un conservatoire. C'est un conservatoire, donc on peut faire... C'est justement là-bas que je fais de l'andalou. Très bien. Et du solfège, voilà, donc du théâtre aussi. Eh bien, vous pouvez vous inscrire, donc là-bas, à Bir Mourad Raïs. Voilà, c'est très intéressant, on fait plein de choses. Et voilà, même la prof, elle est très intéressante aussi. Et puis tu te fais beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis, oui. En plus des amis de l'école, on se fait d'autres amis au niveau du théâtre, du conservatoire. Oui, on en fait beaucoup. Justement, cette année, on en a eu beaucoup. On en a eu quelques élèves. Et donc voilà, c'est toujours mieux avec donc plusieurs élèves. Et donc voilà. Voilà, très bien. Alors, je voulais juste remercier quelques personnes. Donc, en particulier, Madame Souad Sebki, voilà, de nous avoir donné plus de détails sur la pièce théâtrale Raqs Ma'al Noujoum. Aussi, donc, je remercie le directeur du Théâtre National, donc Monsieur Yahyaoui. Voilà, donc de nous avoir gentiment reçus. Sans oublier, bien sûr, Monsieur Moustapha Chaïb, donc le costumier du TNA. Il nous a montré tout le dressing, voilà, du TNA. Et tu étais impressionnée. C'était un beau voyage que tu avais fait à travers les costumes. Mais voilà, exactement. Et oui. Donc, il y avait tous les costumes du TNA. Et donc, voilà, il nous a aussi aidé à choisir ce costume, justement. Et donc, sans oublier, bien sûr, ma prof de théâtre au conservatoire de Bir Mourad Raïs, Madame Rouli Rayhan. Voilà, donc, il faut savoir que le TNA va programmer des tournées dans les zones rurales, là où les activités sont absentes, voire rares, afin de bénéficier un maximum d'enfants. Très bien, mais sinon... Il y a un petit message particulier que tu as envie de faire passer ce matin? Oui, alors je voulais justement... oui. Allez, vas-y. Donc, je voulais justement dire joyeux anniversaire à mon grand frère Adam, kul aam wanta bkhir, Inch'Allah. Je suis sûre qu'il me regarde ce matin. Joyeux anniversaire Adam, on te souhaite beaucoup de belles choses, beaucoup de réussite et surtout une longue vie. Et beaucoup d'amour avec Maïssa, surtout. Oui, je sais qu'elle fait beaucoup de bêtises. beaucoup trop même. Voilà, donc aussi à ma tante, à Pia, qui me manque beaucoup. Et donc voilà. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés et j'espère que vous vous êtes cultivés ce matin. Certainement, comme chaque samedi, Maïssa. Ben voilà, nous arrivons à la fin de notre émission, mais avant de donner notre mot de passe, là en régie, Maïssa, c'était tellement beau comment tu avais commencé tout à l'heure avec la pièce théâtrale. Et là, on t'invite finalement à ce qu'on termine l'émission comme tu l'avais fait au début avec cette pièce théâtrale que tu nous avais faite tout à l'heure. C'était tellement beau, tellement gracieux, tellement magnifique qu'on a envie de revivre ce moment en ta compagnie. Voilà. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous arrivons à la fin de l'émission. Vous retrouverez demain, Inch'Allah, Smaïl Belkadi à partir de Constantine. Quant à moi, je vous dis très belle journée à tous. Profitez bien et au revoir. Je suis un personnage d'une pièce théâtrale intitulée Raqsan Ma'al Noujoum. En effet, je danse avec mes amis les étoiles. Mais tous les villageois sont inquiets pour moi. Ils se posent la question:
Est-ce que c'est réel ou est-ce qu'elle rêve? Mais moi, je ne m'inquiète pas. Je vis mon aventure ou mon rêve avec mes amis les étoiles.